Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les deux que tu on te traverse, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Amen. Amen. Nous voulons bénir l'Éternel pour sa présence, pour sa grâce. Chaque fois que nous ne nous réunissons pas simplement pour nous voir, mais nous réunissons d'abord pour le célébrer. Amen. Amen. Si nous le réunissons pour le célébrer, c'est cela que Dieu attend de nous. Amen. Amen. Donc nous puissions fermer nos yeux pendant un instant. Et que pendant ce temps de parole, Dieu puisse te parler. Prépare ton cœur. Vous savez, c'est quand le cœur commence à devenir ouvert, que l'onction peut commencer à passer, que l'onction peut commencer à toucher, à transformer, à restaurer. Cher Saint-Esprit, je viens devant le trône de ta grâce tel que je suis. Seigneur mon Dieu, mon roi, j'aimerais dire comme dans la parole il est dit, je suis un serviteur inutile dans tes mains. Et Seigneur, je te demande que c'est toi qui puisses intervenir au-delà des mots. Ce n'est pas les mots simplement qui peuvent changer, ce n'est pas même la plus belle des révélations au monde qui peut changer les hommes, qui peut changer les femmes, qui peut changer les conditions physiques, sociales, spirituelles. Et c'est ta présence qui peut faire la différence. Je prie, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour ce temps. Et je te demande, Seigneur mon Dieu, mon roi, d'ouvrir toutes les portes dans la vie de mes frères et de mes sœurs ici présents. Les portes physiques, mais aussi les portes spirituelles, pour qu'ils puissent arriver à une compréhension. Que leur esprit s'ouvre maintenant. Et que, Seigneur mon Dieu, mon roi, la grâce commence à descendre. Que la grâce prophétique, que la grâce dans laquelle, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu nous as appelés, puisse se descendre et se manifester encore dans ce lieu. Nous te bénissons, te rendons grâce dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc je vais vous dire qu'à partir de mardi, nous reprenons les cultes. C'est bon, les travaux sont finis. Amen. À partir de mardi, on recommence les cultes, parce que la semaine, on avait dû arrêter à cause des travaux. Mais à partir de mardi, on recommence les cultes à partir de 19h ici. Je voulais organiser encore pour la fête de la musique, quelque chose dehors. Donc maintenant, on a vu qu'il faut demander des autorisations. Donc je vais essayer de demander des autorisations. Donc pour la fête de la musique, si on reçoit les autorisations pour le 21 juin, nous ferons un plein air. Il y aura des musiciens qui viendront nous accompagner. Les chanteurs aussi qui viendront nous accompagner. On va essayer de faire quelque chose là devant l'église. On va sortir les haut-parleurs, les micros si on reçoit les autorisations. Et le 21 juin, au soir de la fête de la musique, nous organiserons quelque chose ici. Un frère viendra aussi avec un barbecue dans sa camionnette, ou dans lequel on va faire des grillades, et ceux qui veulent amener aussi à manger, on pourra partager pour pouvoir aussi témoigner dans ce village les choses de Dieu. Amen. Donc si on a les autorisations, on fera à partir de 20h, ici, devant l'église à Friedrichshain, pour la fête de la musique. Amen. Donc j'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Matthieu, au chapitre 9, verset 17. Aussi à la fin du culte, si nous allons partir directement. Vous pouvez rester, si vous avez encore à discuter, vous pouvez discuter, mais nous partirons directement à la fin du culte. Cet après-midi, on doit prêcher en Allemagne, sur l'Orach, donc on aura du trajet jusqu'à là-bas. Donc merci de nous excuser à la fin du culte, nous partirons directement. Mais si vous avez encore à cœur de pouvoir discuter ensemble, vous pouvez encore passer un temps dans la discussion. Amen. Matthieu 9, verset 17.
Voici ce que la Bible nous dira. Matthieu chapitre 9, verset 17. Nous allons parler d'un sujet qui est important aujourd'hui. On va commencer vers le verset 15. Jésus leur répondit: les amis de l'époux peuvent-ils mener deuil tant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieux vêtement, car le morceau tire sur le vêtement et il en résulte une déchirure. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et ensemble, ils se conservent. Amen. J'aimerais parler d'un thème spécifique ce matin. Et mon thème sera le titre de mon thème. J'aimerais parler du vin nouveau. Amen. Dis avec moi le vin nouveau. Amen. J'aimerais te dire que le vin nouveau est quelque chose d'important. Parce que le Saint-Esprit a quelque chose de nouveau et le Saint-Esprit veut nous amener dans une dimension nouvelle de révélation pour que nous puissions comprendre ce qu'il attend de nous. Amen. Vous savez, on a pu tous expérimenter un attouchement de la présence de Dieu un jour ou l'autre dans nos vies. Mais la Bible nous dit que ce que Dieu veut, c'est bien plus que simplement un simple attouchement. Il veut que l'attouchement premier dans lequel il a pu te toucher, qui est le symbole de l'eau de la vie, qui est le symbole de la vie qui coule, il veut que cette eau puisse se changer en vin. Amen. L'eau est une bonne chose. L'eau est quelque chose de merveilleux. Mais nous voyons à travers la parole de Dieu que lors d'un mariage, l'eau ne suffit pas. Amen. La Bible nous dit que le premier miracle que Jésus a fait, la Bible nous dit qu'il a changé l'eau en vin lors d'un mariage. Et la Bible nous dit que ce qu'il a fait a été particulier. Parce que premièrement, cette image a deux images spécifiques. La première, c'est qu'il a changé l'eau en vin, c'est l'image physique que nous pouvons tous voir pour que les convives puissent se réjouir pendant le temps du mariage. Mais la deuxième est une image prophétique qui annonçait le mariage du roi des rois avec son église. Amen. Et pour que ce mariage puisse pouvoir se préparer, Jésus est en train de nous montrer que l'eau ne suffisait pas. Il faut savoir que dans cette histoire, Jésus n'a pas pris un verre, comme ça, un simple verre, il a dit remplissez tous les verres d'eau et je les changerai en vin. Il n'a pas fait ça. La Bible nous dit qu'ils sont allés chercher les jarres qui servaient à la purification. À la purification du peuple juif, quand ils allaient prier, ils avaient des jarres spéciales, des vases spéciales qui servaient pour leur purification. Et Jésus a dit, vous allez me chercher ces vases-là. Et vous allez me remplir ces vases-là d'eau. Imaginez. Ici, on n'a peut-être pas trop l'habitude, parce que pour venir prier, on n'a pas des vases de purification. Mais imaginez que là, nous aurions, avant que vous veniez dans la prière, un vase où chaque personne va se purifier, va prendre ça, il met ça sur la tête, il met ça sur son corps, il va se laver avec, pour pouvoir prier. C'est dans ce contexte-là. Ça, il faut le savoir. Et la Bible nous dit que Jésus parle à ses serviteurs et dit, allez me chercher les vases pour la purification. Déjà, si le serviteur commence à réfléchir, il va se poser la question, il va dire, mais on est à un mariage. Il nous demande d'aller servir quelque chose à boire aux invités. Et lui, il va nous chercher des vases qui servent à se purifier, qui servent à se nettoyer, qui servent à se laver avant la prière. Est-ce que vous avez déjà vu ça dans un mariage? Généralement, dans un mariage, on va prendre les plus beaux verres, on va prendre les choses que tu ne prends pas habituellement. Mais là, non, Jésus va prendre tous les vases qui servaient à la purification des hommes et des femmes. Et la Bible nous dit qu'il leur dit, remplissez maintenant ces vases d'eau. Alors, les serviteurs écoutent. Et quand ils arrivent tous avec leur vase d'eau. Jésus leur dit maintenant, allez servir ça à tous les invités. Imagine, toi, tu es là. Tu dois servir des invités. Et eux, ils attendent un mets délicat. Et toi, tu vas leur présenter de l'eau qui est dans des vases qui servent à la purification. C'est
C'était dans ce contexte-là. Les serviteurs devaient avoir un combat jusqu'à ce qu'ils arrivent au premier pour pouvoir lui donner. Ils vont se dire, mais là maintenant les gens vont nous engueuler. Là, il va y avoir la bagarre, sûr. Mais la Bible nous dit qu'à leur grande surprise, quand ils amènent cette eau et ils servent le premier verre, ça y est, l'eau elle se change en vin. Et à leur grande surprise, ce vin était meilleur que l'autre. Pourquoi je vous dis cela? Parce que nous devons comprendre quelque chose. Nous sommes ces vases de purification dans lesquels, quand nous cherchons la présence de Dieu, quand nous commençons à chercher la présence de Dieu, Dieu va nous remplir de son eau. Dieu va nous remplir de son eau. Et quand il nous remplit de son eau, il nous vide de nous-mêmes. Ce qui est important, quand Jésus est en train de parler des vieilles outres et des outres neuves, juste un peu avant, il leur parle du jeûne. Il leur dit, voici les amis de l'époux. Regardez ce qu'il nous dira. Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils mener le deuil tant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Deux choses principales. La Bible nous parle que Jésus compare le jeûne à un deuil. Est-ce que vous comprenez? Le jeûne pour la vie d'un enfant de Dieu est semblable à un deuil. Et Jésus est en train de leur dire que nous jeûnons pas simplement pour être exaucés dans nos prières, mais nous jeûnons parce que Jésus a été enlevé et il est monté au ciel. La Bible nous dit que Jésus n'est plus sur la terre. Et la Bible nous dit que quand le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra de trois choses. La première des choses, il vous convaincra de péché, parce que le monde ne croit pas en moi. La deuxième des choses, il vous convaincra de justice, parce que je ne suis plus et que je suis monté vers mon Père. Et la troisième des choses, il vous convaincra de jugement, parce que le prince de ce monde a été jugé et a été déclaré coupable. Mais là, la Bible nous parle d'un mystère puissant. Quand on nous parle du jeûne, on nous parle de justice. Pourquoi je dis ça? Parce que le jeûne est un deuil. Et parce que notre Sauveur a été élevé au ciel. Il n'est plus sur terre. Donc, le Saint-Esprit va nous convaincre de jeûner, de mener le deuil pour être plus proche de lui. Et là, il y a un verset clé qui est lié à ça. Cherchez premièrement le royaume du ciel et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Amen. Les religions nous ont appris que si on veut obtenir des choses de Dieu, il faut jeûner. Toutes les religions du monde vous disent ça. Malheureusement, le christianisme vous dit la même chose. Mais j'aimerais vous dire que c'est une erreur. La Bible nous dit que quand nous jeûnons, nous menons un deuil pour être plus proche de Dieu, pas pour un exaucement. Parce que Jésus n'a pas dit, si tu veux être exaucé, jeûne et tu vas être exaucé. Jésus a dit, quand tu as besoin d'un exaucement, il a dit, tout est possible à celui qui croit. Est-ce que vous savez? Si vous demandez quelque chose au Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Est-ce qu'il demande de jeûner pour recevoir? Non. Jésus n'a jamais demandé à travers toute la Bible de pouvoir jeûner pour obtenir un exaucement de prière. L'exaucement de prière se manifeste dans la foi. Et c'est pour cela qu'il y a des frères et sœurs qui peuvent jeûner des jours et des jours et des jours sans voir aucun exaucement. Parce que le jeûne n'est pas une règle d'exaucement. Amen. Le jeûne n'est pas une règle d'exaucement. Par contre, le jeûne a une capacité de pouvoir nous amener plus proche de Dieu, qui libère en nous le soleil de justice pour que toutes les autres choses nous soient accordées par-dessus nous. Pourquoi le Saint-Esprit veut que nous puissions comprendre cela? Parce que si tu jeûnes dans le simple but de recevoir, la justice divine ne pourra pas s'accomplir. Est-ce que vous comprenez? La justice divine ne s'accomplit pas. Parce que tu jeûnes pour un besoin. Il y a des gens qui font des grèves de faim parce qu'ils ne sont pas contents avec un gouvernement, parce qu'ils ne sont pas contents avec son... Les gens font ça. Certains vont jeûner parce qu'ils ont besoin de maigrir. D'autres vont jeûner parce qu'ils ont besoin de faire du sport. D'autres vont jeûner pour toutes sortes de motifs. Et pourtant, ça ne fait pas d'eux des gens plus croyants. Actuellement, il y a des centaines, des milliers de musulmans qui jeûnent et sont en train de jeûner. Est-ce que ça fait d'eux des personnes meilleures? Est-ce que ça fait d'eux des personnes plus parfaites?
Ou dès qu'ils vont prier, ils ont tous les exaucements. Non. Le jeûne est un mystère. Et dans ce verset que nous lisons ensemble, tout le mystère lui est révélé. Jésus nous parle de justice. Jésus nous parle de deuil. Regardez. J'aimerais que vous puissiez comprendre ça. Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils mener le deuil tant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, ils jeûneront. Ensuite, il continue. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieux vêtement, car le morceau tire sur le vêtement et il en résulte une déchirure pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et l'ensemble se conserve. Amen. Tu as besoin d'être une outre neuve devant Dieu. Ta vieille outre que tu étais, si Dieu mettrait son vin nouveau en toi, si le Saint-Esprit commencerait à mettre son vin nouveau en toi, tu ne le supporterais pas. Est-ce que vous comprenez? Il y a un mystère dans la dimension de l'onction. Il y a un mystère dans la dimension de la manifestation de la présence de Dieu. Bien souvent, les gens, quand ils ont commencé à jeûner, ils se sont dit, mais c'est impressionnant. J'ai fait un temps de jeûne et je suis devenu plus sensible à la présence de Dieu et aux choses du surnaturel. Pourquoi? Parce que quelque part, tu étais en deuil. Amen. Commence à jeûner. J'aimerais vous encourager à jeûner. Et certains vont me dire, mais pourquoi je vais jeûner? Votre époux a été enlevé au ciel. Jésus a dit, le Saint-Esprit vous convaincra de justice. Parce que je ne suis plus là, mais que je suis monté vers mon Père. Amen. Est-ce que nous voulons être attentifs à ce que l'Esprit nous dit? Le Saint-Esprit, la première des dimensions, c'est-à-dire qu'il nous convainc de péché. Il nous a convaincus que nous n'avions pas cru en Dieu. Ne confondez pas l'accusation du péché et la conviction du péché. L'accusation du péché vient de Satan qui vous rappelle toutes vos erreurs. La conviction du péché, c'est quand le Saint-Esprit vient vous montrer simplement que vous étiez incrédule et que vous n'avez pas cru en Dieu. Pourquoi le Saint-Esprit vous convaincra de péché? Parce que vous ne croyez pas en moi, dira Jésus. Est-ce que vous comprenez? Et chaque fois que nous sommes devant une situation, chaque fois que nous sommes devant une situation plus ou moins difficile dans nos vies, notre foi va être éprouvée. Est-ce que je vais croire à ce que Dieu a dit dans sa parole ou est-ce que je vais douter? Il y a des choses qu'on croit facilement. Des choses qu'on croit facilement. Nous avons accepté Jésus, nous sommes sauvés. Ça, nous croyons. Mais la Bible nous parle de plein d'autres choses. Que dans la malédiction dans laquelle nous étions liés, Christ les a pris sur nous. Que nos péchés ont totalement été effacés devant Dieu. Est-ce que nous croyons à cela? Si nous avons demandé pardon à nos péchés, à Dieu à cause de nos péchés, il faut savoir que simplement le fait d'avoir demandé pardon, tu es déjà pardonné. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Amen. Donc simplement le fait de dire Seigneur, merci parce que je suis pardonné, va te démontrer que tu crois. Mais quand tu vas dire devant Dieu, Seigneur, est-ce que tu veux me pardonner? Est-ce que je mérite ton pardon? Est-ce que... La Bible nous dit, le Saint-Esprit, le rôle du Saint-Esprit à ce moment-là, va être de te convaincre de péché, parce qu'à ce moment-là, tu ne crois pas vraiment. Est-ce que vous comprenez? La dimension de la religion, c'est vous amener dans une telle dimension de culpabilité, pour que vous puissiez être bloqué et ne jamais pouvoir avancer. Ça, c'est la religion. Toutes les religions au monde, c'est ça. Ils vont vous rappeler, vous souvenir du péché, et les gens sont en train de tourner un disque. Ah, j'ai fait tellement d'erreurs, maintenant il faut quand même que je marche droit avec Dieu. Ah, j'ai fait tellement de péchés, il faut quand même que je marche droit avec Dieu. On ne marche pas avec Dieu parce qu'on a fait beaucoup de péchés ou parce qu'on a fait moins de péchés. On marche avec Dieu parce qu'on a compris qui il était. Amen. On ne vient pas dans la maison de Dieu parce que j'ai fait beaucoup de péchés. Maintenant, je suis obligé tous les dimanches de venir à l'église. On ne vient pas pour cette raison à la maison de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Si tu viens simplement pour cette raison, dans 6 mois, 1 an, 10 ans, tu vas te croire tellement parfait
parce que Dieu t'a pardonné, que tu n'as plus besoin de venir dans la maison de Dieu. Est-ce que tu comprends? À un moment donné, soit le diable va t'aveugler, va te dire que tu n'es pas digne de venir dans la maison de Dieu, tu vas lâcher. Soit, à un moment donné, il va te dire, ah maintenant c'est bon, tu as fait tellement de bonnes actions, Dieu t'a vraiment pardonné, maintenant tu es parfait, et là tu vas croire que tu es le meilleur et que les autres c'est tous des nuls. Est-ce que vous comprenez? Et là quand tu vas venir à l'église, tu vas dire, ah c'est pas la peine. Moi je marche bien avec Dieu, mais mes frères et mes sœurs, ils ne marchent pas droit avec Dieu. Eux, alors je ne peux pas prier avec eux. C'est comme ça que le diable agit. C'est pour cela que nous devons comprendre que nous ne venons pas dans la maison de Dieu parce que nous sommes meilleurs ou parce que nous sommes pécheurs. Nous venons d'abord dans la maison de Dieu parce qu'il est Dieu. Il nous a pardonné. Et nous sommes ses enfants. Amen. Nous marchons avec Dieu par amour. Nous marchons avec Dieu parce que nous avons accepté de reconnaître qui il était par rapport à nous. Et nous décidons simplement de l'honorer, de l'adorer et de venir dans ce lieu avec l'adoration. Nous venons dans la maison de Dieu pour lui apporter nos sacrifices de louange, nos sacrifices d'adoration et nos sacrifices de remerciement. Amen. Amen. Mais maintenant, il est bien vrai que nos pensées, nos raisonnements, nos façons de voir de nos vies nous ont pollués à travers les âges, à travers le temps que nous sommes sur terre. Et bien souvent, nous sommes remplis de tellement de choses. Nous sommes remplis de projets, nous sommes remplis de convoitises, nous sommes remplis de rancune, de doute, de méchanceté, toutes sortes de choses. Nous sommes remplis de projets, de soucis des fois, de tracas. Et quand nous venons dans la présence de Dieu, cela nous pose un problème. Parce que nous captons la présence de Dieu. Nous recevons la parole de Dieu. Mais la Bible nous dit que cette parole ne peut pas produire de fruits. Pourquoi? Parce que les ronces, les épines, commencent à pousser avec la parole de Dieu. Et la Bible nous dit, ça la rend infructueuse. Non pas que la parole est mauvaise en soi. Non pas que le grain est mauvais en soi. Mais ce qui pousse avec le grain, c'est ça qui étouffe la parole. Amen. Et c'est pour cela qu'on peut voir que la même parole, la même prédication, peut dans la vie d'une personne la bouleverser directement. Et la même personne qui est à côté d'elle, cette parole ne produit rien du tout ou pas du tout le même effet. Alors on peut se poser la question, est-ce que c'est l'onction qui est différente? Est-ce que Dieu fait du favoritisme? Ce n'est ni que Dieu fait du favoritisme, ni que l'onction est différente. C'est l'atmosphère du cœur qui va recevoir cela, qui va montrer la différence. Amen. C'est l'atmosphère du cœur. Et comment nous pouvons être sûrs que l'atmosphère de nos cœurs est changée? Je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez appris à mener le deuil? Le deuil. Ça veut dire à prendre conscience que Jésus n'est plus sur terre. C'est ça qu'on appelle mener le deuil. Quand une personne mène le deuil, elle prend conscience que la personne qu'elle aimait, que la personne avec qui il marchait sur terre, est partie définitivement. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on appelle mener le deuil. Et les docteurs ont fait des examens et ont regardé plusieurs patients et ils ont réalisé que beaucoup d'hommes et de femmes, quand ils perdent quelqu'un qui leur est cher, le choc, ils ne le ressentent pas tout de suite. Ils ne le reçoivent que 5-6 mois plus tard, où là ils réalisent vraiment que la personne qu'ils aimaient, la personne qui était avec eux, est réellement disparue. C'est ça qu'on appelle mener le deuil. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible nous dit que quand l'annonce de l'évangile est donnée, la première dimension de l'esprit qui va venir agir dans la vie des croyants est de nous faire prendre conscience que durant toute notre vie, nous avons vécu en ne croyant pas en Dieu. Ça, c'est la première des convictions de péché que le Saint-Esprit fait dans la vie du croyant. Mais la deuxième étape, le deuxième niveau, avant de nous faire entrer dans la dimension des vainqueurs, avant de nous faire entrer dans la dimension dans laquelle nous allons conquérir, la Bible nous dit que le Saint-Esprit va venir nous convaincre de justice. Parce que Jésus n'est plus là, mais qu'il est allé vers le Père. Amen. Et quand le Saint-Esprit vient nous amener dans cette conviction, le jeûne y est attaché.
Est-ce que vous comprenez? Le jeûne y est attaché. Tu ne prendras que réellement conscience que Jésus est monté au ciel et qu'il n'est plus sur terre quand tu commences à jeûner. Sinon, on va faire des chrétiens qui vont que regarder sur eux-mêmes. Seigneur, je veux mon bonheur. Seigneur, je veux ma bénédiction. Seigneur, je veux mes choses, tu vois comme je souffre. Je veux que tu me bénisses là. Je veux que tu me bénisses là. Je veux que tu me bénisses. On ne parle que de la bénédiction et de la conquête sans jamais avoir passé par le désert et la vallée du sacrifice. Jésus lui-même qui était Dieu. Regardez la vie de Jésus pour que vous puissiez comprendre. La Bible nous dit que Jésus, voici qu'il est Dieu. Il vit sur terre. Pendant 30 ans, on entend parler une fois de lui. Autrement, c'est rare qu'on entend parler de lui. Il n'a pas fait de miracle, il n'a rien fait. Mais la Bible nous dit qu'il se fortifiait en esprit. Voici le jour où maintenant il se fait baptiser par Jean-Baptiste. La Bible nous dit que le Saint-Esprit descend sur lui sous forme d'une colombe. On n'a pas dit que le Saint-Esprit était un oiseau. On a dit qu'il est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. De la même pureté, la même douceur, la même grâce, il est descendu sur lui. La Bible nous dit, quand il s'est levé du Jourdain, il était rempli du Saint-Esprit. La première dimension de l'Esprit avait agi en lui. Maintenant, il avait compris une chose, qu'il devait nous montrer l'exemple. Et parce qu'il savait que le Père était au ciel et que lui était sur la terre, la Bible nous dit que Jésus partit dans le désert pendant 40 jours pour jeûner et prier. Et c'est là qu'il fut tenté par le diable. Pendant tout ce temps, quel a été le combat que le diable a essayé de faire avec lui? Le diable a essayé de lui dévier de l'adoration. Il lui dit, mais Dieu qui est au ciel, que tu connaissais dans le ciel, tu ne le vois pas, adore-moi et je te donnerai tout. Je te donnerai les bénédictions, je te donnerai tout ce que tu veux. Voici que Jésus lui a répondu par la parole. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui offriras un culte à lui et à lui seul. Le diable a continué, mais il n'est pas arrivé. Est-ce que vous comprenez? Jésus savait qu'il fallait qu'il continue à mener le deuil. Pour que quand il va sortir de ce deuil, la troisième dimension, le Saint-Esprit vous convaincra de jugement. Parce que le prince de ce monde a été jugé. Et c'est à partir de ce moment-là où la Bible nous dit que Jésus allait de lieu en lieu en détruisant tous ceux qui étaient sous l'influence des ténèbres. Et le diable ne pouvait rien faire contre lui parce que le Saint-Esprit était avec lui. Amen. C'est les trois dimensions qui ont fait que quand Jésus ensuite est retourné dans les villages, après sa sortie du désert, la Bible nous dit la démonstration de puissance et d'autorité reposait sur lui. Amen. Pourquoi Jésus nous a montré ce processus? Pour nous faire comprendre que dans nos vies, nous avons aussi besoin de voir ces dimensions, ces processus pouvoir s'accomplir et se manifester dans nos vies pour que Dieu puisse se glorifier. Le Saint-Esprit ne mettra pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Si les outres sont vieilles, si les outres ne sont pas renouvelées, si tu es simplement centré sur toi-même et que tu n'as pas appris à te vider de tes raisonnements, vider de tes mentalités, vider de tout ce qui remplissait ta vie, le vin nouveau ne pourra pas rentrer. Est-ce que vous comprenez? Si le vin nouveau rentre, il te fait exploser et ça te détruit totalement. Est-ce que vous comprenez? Mais par contre, quand tu commences à mener le jeûne, quand tu commences à mener le deuil, c'est ce qu'on appelle le deuil. Est-ce que vous comprenez que Jésus est assis à la droite du Père? Jamais vous comprenez ça, j'entends vraiment cela dans l'esprit. Le Saint-Esprit met vraiment un doigt là-dessus. Jésus n'est plus sur terre, il est au ciel. Ce qui retarde même le retour de Jésus sur terre, c'est parce que Jésus n'a pas vu une église en deuil. Est-ce que vous savez? On leur a enlevé le maître. Pourquoi Jésus s'est révélé à Marie et ne s'est pas révélé aux autres apôtres et aux autres disciples tout de suite quand il est mort? Parce qu'il n'y en avait qu'une qui était devant les tombeaux et qui disent: on a enlevé mon maître, je suis en train de mener le deuil. Où est-il? Et la Bible nous dit que Jésus était derrière elle. La Bible nous dit que Marie a cru que c'était le jardinier. Et elle lui dit: oh, où as-tu mis mon maître?
On m'a enlevé mon maître. Où est-il? Elle lui dit Marie. Elle se retourne et lui a dit Rabouni, maître. C'est la seule qu'il a vue au début. Pourquoi les autres ne l'ont pas vu? Les autres n'ont pas mené le deuil. Ils peuvent être semblables à l'église d'aujourd'hui, qui ne mènent pas le deuil, qui pensent à leur projet, qui pensent à leur raisonnement, qui pensent à leur réussite. Je ne dis pas qu'avoir des projets et des réussites, c'est mauvais, c'est pas ce que j'ai dit. Mais si vous jeûnez simplement pour vos projets, simplement pour vos réussites, vous n'avez rien compris au ministère de la justice. Et c'est pour cela que beaucoup d'hommes et de femmes cherchent à recevoir toutes les choses, toutes les bénédictions de Dieu, et que malheureusement beaucoup de bénédictions sont fermées. Certains m'ont des fois dit, mais pasteur, est-ce que Dieu a menti? Il a dit, si on cherche d'abord le royaume du ciel et sa justice, toutes les autres choses nous sont données. Est-ce que Dieu a menti? Je n'ai pas vu cela dans ma vie. Dieu n'a jamais menti. Mais derrière toute parole que Dieu dit, il y a un secret. Amen. Derrière toute parole que Dieu dit, il y a un secret. Et oui, Dieu veut tout nous donner. Mais si tu jeûnes uniquement dans le but de recevoir des biens matériels, dans le but de recevoir la santé, dans le but de recevoir tout ce que tu veux, j'aimerais te dire que tu t'es trompé de jeûne, parce que ce jeûne ne t'apportera pas ce que tu désires. Est-ce que vous comprenez? Combien de fois j'ai parlé avec des frères, avec des sœurs, même avec des collègues dans le pastorat, où on discute. Et je parle avec eux, et tout d'un coup on discute, et tout d'un coup je dis t'as pas l'air bien. Il me dit non, je suis en jeûne. Je dis ah ok, c'est bien de jeûner. Ah, certains m'ont dit je suis un jeûne de 20 jours, de 30 jours. Il dit c'est bien de jeûner, mais tu jeûnes pourquoi? Oh, tu vois, j'ai telle difficulté dans le ministère, j'ai tel problème, j'ai tel ceci. Pour ça, tu jeûnes. Moi, quand je vois les difficultés, je mange. Amen. Je ne jeûne pas pour une difficulté, mais je jeûne quand je mène un deuil. Quand je sais que mon Seigneur, je ne sais plus où il est. Je cherche mon Dieu. Je ne trouve plus. Sa présence a du mal à visiter ma vie. Voici que maintenant je dois mener le jeûne. Voici que maintenant je dois mener le deuil. On m'a enlevé mon maître et je ne sais pas où il est. Amen. Ce qu'on appelle la révélation des fils et des filles de Dieu. La nature soupire, la création entière soupire à la révélation des fils et des filles de Dieu. Des hommes et des femmes qui vont pouvoir manifester le Dieu en chair. Amen. Des hommes et des femmes qui vont pouvoir manifester le Dieu en chair. Et pour pouvoir le manifester, il faut que tu sentes cela monter dans ton cœur et dire on m'a enlevé mon maître, où est-il? Amen. Ah, tu vas voir, si tu commences à jeûner comme ça, c'est là où le diable il va vraiment venir essayer de te décourager. Si tu commences à jeûner de cette manière, le diable va vraiment te détourner dans tout. Il va te montrer tes propres problèmes, tes propres situations, tes propres tracas. Mais si tu commences le jeûne, n'oublie pas que tu cherches ton maître. Amen. Amen. Le jeûne même d'une église. Si même une église jeûne, l'église ne doit pas jeûner parce qu'on veut plus de réussite, parce qu'on veut plus de membres, parce qu'on veut ceci ou cela. Nous jeûnons parce que notre maître a été enlevé et il est monté au ciel. Amen. Amen. Par contre, si j'ai besoin de quelque chose, je n'ai pas besoin de jeûner, mais j'ai besoin d'utiliser ma foi pour que ma foi puisse libérer le miracle. Amen. Dieu nous a donné l'autorité. La foi, c'est une autorité, mon frère, ma soeur. La foi, ce n'est pas simplement une parole. C'est une autorité gravée dans nos mémoires, gravée dans nos consciences, par la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit amène les choses qui n'existaient pas à la réalité. La foi, nous dira dans le livre de Hébreux 11, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On démontre que ce qu'on voit, que ce qu'on a dans notre esprit, ce qu'on a dans notre pensée, nous l'amenons à la réalité. C'est ça qu'on appelle la foi. Un architecte, qu'est-ce qu'il fait? Avant de dessiner son plan sur un papier, il l'a déjà dans son esprit. Est-ce que vous comprenez? La foi qu'il va employer, c'est son crayon et son stylo, dans lequel il va dessiner quelque chose qu'il voit dans son esprit
Et c'est ça qui va amener ce qui n'existait pas à la réalité. Ça, c'est la foi. Amen. Ça, c'est la foi, mon frère, ma soeur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses que nous avons besoin. Des choses que nous soupirons. Des choses que nous voyons dans notre esprit. Alors, n'essayons pas d'essayer de manipuler Dieu ou de faire comme nous voulons. Dieu a dit, tu as besoin de ces choses. Je t'ai créé de la même manière que je suis. La Bible nous dit, quand Dieu a créé l'homme, dans le livre de la Genèse, Dieu l'a créé à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire, il a mis dans l'homme l'esprit de la création. Et nous pouvons voir que quand l'homme a chuté dans le jardin d'Éden, la première des choses que le diable lui a volé, c'est cet esprit de création. L'homme était dépourvu de sens. L'homme ne savait même plus comment manger. L'homme ne savait même plus comment s'habiller. Il a eu peur et il s'est caché. Alors qu'aujourd'hui, on a des couturiers qui peuvent faire des habits. L'esprit de création qui habitait dans l'homme a été détruit à cause du péché. Est-ce que vous comprenez? Et nous pouvons voir que c'est ce qui a bloqué l'homme, jusqu'à aujourd'hui. J'aimerais vous dire que Jésus, quand il est revenu, quand il a déjà commencé à parler au patriarche, il a commencé à leur expliquer que cette puissance de création est là en vous. Si vous croyez en moi, si vous marchez avec moi, vous allez avoir cette puissance de création. On peut voir Moïse avec un simple bâton, un bâton qui se change en serpent, un bâton qui ouvre la mer, un bâton, c'était le crayon, c'était un architecte. Il est venu devant la mer, imaginez, il voit la mer, il prend ce bâton, il touche la mer s'ouvre. Est-ce que vous comprenez? C'est la puissance de la création. Les prophètes ont commencé à agir de cette manière. Ils ont commencé à changer le temps. Ils ont commencé à changer les situations. Ils ont commencé à changer les éléments naturels. Et j'aimerais vous dire que dans le monde occulte, ils ont vu cela et ils ont commencé à copier. Eux, ils ont copié. Pourquoi? Parce que le diable leur a laissé une certaine autonomie sous des réserves et sous des sacrifices. Ils devaient sacrifier des choses, ils devaient donner des choses, donner soit leur vie, donner soit leur sang pour pouvoir arriver à faire ces choses. Mais la Bible nous dit que ceux et celles qui marchent avec Dieu n'ont pas besoin d'avoir un sacrifice quelconque. Nous avons besoin d'avoir une alliance. L'alliance que Jésus a donné sa vie pour nous et que son sang a coulé. C'est ça qui nous donne cette capacité. Amen. Et à cause de cela, parce que nous sommes enfants de Dieu, nous avons une autorité qu'on appelle la foi. Une autorité de création. Je n'ai pas dit une autorité de destruction. Parce qu'il y en a certains qui croient, voilà, maintenant j'ai la foi, je peux faire ce que je veux. Celui-là ne me plaît pas, je le liquide. Ça s'appelle la sorcellerie. Amen. La dimension de la création, des choses qui n'existent pas, tu les appelles à devenir réelles à cause de l'autorité qui est en toi. C'est ce qu'on appelle la foi. Amen. Voici les signes, voici les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru. Et si tu commences à comprendre cela, tu vas comprendre que pour pouvoir exercer ta foi, tu n'as pas besoin d'avoir jeûné. La foi s'exerce. Amen. Naturellement. Tu as besoin simplement d'être enraciné dans la parole. La Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand tu as entendu la parole de Dieu, quand tu as saisi la parole de Dieu, ta foi te donne la capacité de faire les choses. Mais, est-ce que simplement en exerçant des choses extraordinaires, c'est cela qui va t'ouvrir le ciel? J'aimerais te dire, malheureusement, pas toujours. Parce que des hommes ont fait des grandes choses sur la terre. Même sous la dimension de foi, ils ont guéri des maladies, ils ont chassé les démons, ils ont prophétisé, ils ont fait toutes sortes de grandes choses. Et pourtant, la Bible nous dit que leur ciel a été refusé. Pourquoi? À cause d'une chose. Parce que vous savez, quand vous marchez et quand vous commencez à marcher dans la dimension de la foi, vous avez l'impression que vous êtes tellement invincible que vous pouvez vous prendre vous-même pour Dieu. Amen. Ils ont oublié. Mon maître en a enlevé. Mon maître en a enlevé. J'ai entendu des fois plusieurs hommes, même des fois des prédicateurs, qui ont dit, ah,
Tu peux faire beaucoup de choses, tu n'as pas besoin de forcément sentir la présence de Dieu. On ne se base pas simplement sur sentir la présence de Dieu, on se base sur la foi. J'ai entendu ça dans plusieurs bouches des hommes de Dieu, même des fois qui prêchent. Mais j'aimerais vous dire, c'est là où l'erreur commence. Pourquoi je dis cela? Parce que si nous ne sommes plus attentifs à la présence de Dieu, si nous ne ressentons plus la présence de Dieu, c'est qu'on a enlevé votre maître. Et que Dieu vous appelle à marcher dans la justice, pour que le soleil de justice puisse se manifester dans vos vies. Voilà ce que la Bible nous dira dans le livre de Ésaïe 61, verset 3. Ce verset est quelque chose d'important qui va compléter ce que je suis en train de vous dire. Je le dis avec mes propres paroles, mais regardez ce que la Bible nous dit. Ésaïe au chapitre 61 et verset 3. On va commencer même par le verset 2. La Bible nous dit: pour proclamer une année favorable de la part du Seigneur et un jour de vengeance de notre Dieu, pour, regardez bien ce qu'il dit, consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour accorder à ceux de Sion qui sont dans le deuil, pour leur donner de la splendeur au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Alors, on les appellera les térabintes de la justice, plantation de l'Éternel, pour servir à sa splendeur. Ils rebâtiront d'anciennes ruines et ils relèveront d'antiques décombres. Ils rénoveront des villes désertes, dévastées, pendant des générations. Des étrangers sont passés par là pour faire paître votre petit bétail. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. On dira, vous êtes au service de notre Dieu et vous mangerez les ressources des nations et vous vous ornerez de leur gloire. Au lieu de votre honte, vous aurez double mesure. Au lieu de la confusion, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime le droit, je hais la rapine avec la perversité, et je rétribuerai fidèlement leur activité, et je conclurai avec eux une alliance éternelle. Amen. On nous parle des hommes et des femmes qui auront vaincu dans l'au-delà. On nous parle des hommes et des femmes qui seront sacrificateurs de l'Éternel éternellement. Et le prophète parlera d'eux, et quand le prophète parlera d'eux, il dira, ce sont des hommes et des femmes qui ont maintenu le deuil. Est-ce que vous comprenez? Des hommes et des femmes qui ont maintenu le deuil. Et quand on voit Jésus est en train de dire que voici maintenant le deuil, c'est le jeûne. Pourquoi ils jeûneront? Parce que le repos est enlevé. Vous savez, les religieux jeûnaient à l'époque 2 fois par semaine. Ils jeûnaient régulièrement. Mais ils jeûnaient pourquoi? Jésus a dit, vous jeûnez pour être vus. En plus, quand vous jeûnez, vous venez tout défait, le visage tout défait pour bien montrer aux hommes que vous jeûnez. En vérité, je vous le dis, vous avez déjà votre récompense. Mais vous, quand vous jeûnez, ne montrez pas aux hommes que vous jeûnez, mais montrez à votre Père qui est dans le ciel que vous jeûnez. Pourquoi? Pourquoi montrer au Père que tu jeûnes? Parce que je dis, Père, on m'a enlevé celui qu'on appelle mon époux. Jésus, on me l'a enlevé. Amen. Jésus viendra chercher quel genre d'église? Une église qui est en deuil. Une église qui a compris qu'on a enlevé leur époux. Une église, c'est ça le message de l'esprit. J'entends le message de l'esprit dans mon oreille. J'entends le message de l'esprit dans mon être. Il me dit, avertis l'église. Ceux qui seront enlevés seront ceux qui sont en deuil. Amen. Amen. Alors peut-être vas-tu me dire, oui, mais pasteur, je ne peux pas jeûner 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, je t'ai pas dit ça. Mais est-ce que tu prends peut-être un jour dans la semaine, 2 jours dans la semaine? Tu dis, Seigneur, ce jour-là est un jour de jeûne, est un jour de deuil pour moi. Amen. Est un jour de deuil. Pourquoi? Parce que mon époux est enlevé. Mon époux est enlevé. Et je jeûne, je deuil, je
je prends cela à cœur et je vais jeûner pour ça. Est-ce que vous le faites dans vos vies? Je vais t'encourager de le faire. Parce que quand tu vas commencer à faire cela, il y a deux choses qui vont se passer. La première des choses, c'est que ta conscience va réellement s'ouvrir à qui est Dieu. Parce que bien souvent, nous sommes croyants. Mais à cause de tout ce que nous vivons tous les jours de nos vies, et à cause des programmes que nous faisons, même nous allons des fois dans nos temps de prière, c'est bien. Des fois, Dieu peut nous visiter, c'est bien. Mais nous avons perdu réellement la conscience de qui est Dieu et de l'importance de qui est Jésus. Amen. Nous avons perdu cette conscience. Et le diable vient souvent nous aveugler, surtout quand nous voulons être spirituels. Il vient souvent nous aveugler par la foule des choses que nous avons besoin. Dieu sait très bien que vous avez besoin de beaucoup de choses. J'ai besoin aussi des choses. J'ai besoin de l'argent pour vivre. J'ai besoin d'à manger à midi. Vous avez besoin de pouvoir manger à midi. Vous avez besoin d'avoir des activités. C'est normal. Mais ne perdez pas de vue l'essentiel. Votre maître vous a été enlevé. Vous êtes dans ce monde, mais lui n'est plus dans ce monde. Il est déjà dans l'au-delà. Le Saint-Esprit est là pour nous le rappeler et nous le rappeler, pour égayer notre conscience et pour pouvoir nous amener dans la dimension de justice dans laquelle nous allons resplendir un jour. La Bible nous dit que John disait, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera toujours le dernier. Jésus, la Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse, on l'appelle le soleil de la justice, qu'il se lèvera. Mais il se lèvera où? Là où la justice a commencé à régner. Amen. Cherchez premièrement le royaume du ciel et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Amen. Vous voulez la clé de la justice? Alors je lis. La clé de la justice est le deuil. Amen. La clé de la justice est le deuil. Les anges sont en train de regarder sur la surface de la terre. La Bible nous dit que peu seront sauvés. On peut se poser des questions. Aujourd'hui, le mouvement évangélique est la première position mondiale de conversion à travers le monde entier. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Chine, que ce soit à travers tous les continents. C'est la première source de conversion à travers le monde. Les réveils explosent à droite, à gauche. Voulez-vous en voyant là? Le Saint-Esprit manifeste ce que le prophète a dit. Voici dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Nous sommes en train de voir la manifestation. Et je ne parlerai jamais contre la manifestation de l'esprit. J'aime aussi voir cela. J'aime aussi être baigné dans l'onction. J'aime voir toutes ces choses. C'est ce que la Bible nous dit. Mais parallèlement à cela, la Bible nous dit qu'un petit nombre sera sauvé. Que le chemin étroit est resserré et que peu le trouveront. C'est ce que la Bible nous dit. Pourquoi la Bible nous dira cela? Parce que vous savez, quand le diable voit qu'il y a la réussite, quand le diable voit que le flot de l'esprit, il ne peut pas le gérer, il va essayer de pousser les gens vers une direction dans laquelle tu peux trouver simplement ton autosatisfaction. Amen. Certains chrétiens, leur désir, ce n'est plus simplement que le retour de Jésus. Ils ont tellement de projets, tellement de choses qu'ils ne pensent même plus au retour de Jésus. Leur foi est simplement pour eux-mêmes et pour tout ce qu'ils ont besoin de faire. On peut vivre dans la réussite, on peut vivre dans le succès, on peut vivre même dans la richesse, dans toutes les sortes de choses. Mais malheureusement, si on oublie que notre maître a été enlevé et que nous ne menons plus le deuil, nous pouvons partir avec tous ces biens, toutes ces choses qu'on a pu recevoir même par la foi et aller en enfer pour l'éternité. Amen. Est-ce que j'ai dit qu'il faut être pauvre, ne rien avoir des chaussures trouées et manger tout? Je n'ai pas dit ça. Parce qu'il y a des gens aussi qui sont pauvres, mais qui eux-mêmes prient. Mais dans leur prière, la prière, c'est Seigneur, donne-moi quelque chose pour pouvoir maintenant commencer à réussir. C'est la même chose. Leur maître a été enlevé en
On peut parler des riches, on peut parler des pauvres. Votre maître a été enlevé. Notre maître a été enlevé. Et je lance un message à l'église tout entière. Hier, il y avait ce qu'on appelle la marche pour Jésus. J'en parlais encore à mon épouse, avant dans la voiture. J'ai pu voir à travers les réseaux sociaux des milliers de personnes dans le pays de France sont allées dans toutes les rues à chanter des cantiques avec des grands trucs de louanges, des grands camions, ceci, cela. Ils ont pu voir des chefs, des responsables politiques, pouvoir parler avec eux et tout. J'ai vu cela. Et tout cela, je ne critique pas, merci Seigneur, pour ce qui a pu se passer. Mais si on a l'occasion de pouvoir faire ça dans un pays, où est le temps où on peut dire à tout le peuple qui est là, pendant un temps nous arrêtons tous nos chants festifs et nous voulons élever nos voix tous comme un seul homme. Notre maître a été enlevé et il est au ciel. Est-ce qu'on peut faire un temps de jeûne? Est-ce qu'on peut faire une journée de jeûne? Une journée où le peuple clame, Seigneur, tu as été élevé, tu n'es plus avec nous, mais nous voulons mener un deuil. C'est cela que je suis en train de vous dire. La manifestation de l'Esprit est une bonne chose. Et le Saint-Esprit vient justement pour commencer le travail. Amener les hommes et les femmes à la conversion. Comprendre qui est Dieu. Mais ça, c'est pour les bébés spirituels. Ceux qui veulent grandir doivent comprendre qu'il est temps de mener le deuil. Amen. Ceux qui veulent grandir doivent comprendre qu'il y a un temps maintenant pour mener un deuil. Parce qu'on ne pourra jamais conquérir toutes les nations de la terre si on ne comprend pas que l'étape du deuil est quelque chose d'indispensable en tant qu'enfant de Dieu. Tant que Jésus n'est pas revenu sur la terre, l'Église doit soupirer, l'Église doit continuer le deuil. Manifestation après manifestation. Chaque fois que l'Esprit agit puissamment, nous continuerons à bénir l'Éternel, mais nous continuerons aussi à être en deuil parce que Jésus n'est pas encore revenu sur la terre et que l'Église doit se préparer à son retour. La Bible nous dit, le Fils de l'homme quand il viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? En raison des progrès de l'iniquité, l'amour d'un plus grand nombre sera refroidi. Tu pries, je ne dis pas que tu pries pas. Je ne dis pas que tu ne cherches pas Dieu. Mais combien de fois tu dis, Seigneur, on t'a enlevé et je te cherche, je suis en deuil. Combien de fois? Jésus parlera du jeûne et il parlera du deuil. Marie a été le seul qui a compris. Marie. Cette femme que personne ne calculait trop. Les disciples ont dit, elle est un peu... Mais elle est venue devant le tombeau. Elle était tellement touchée par cela qu'elle voulait rester près du corps. Et à son grand étonnement, elle arrive près du corps. Et elle ne trouve plus le corps. Où est-il? Elle est en train de pleurer. Elle est en train de gémir. On a enlevé mon maître. Écoutez, il y a quelque chose il y a une révélation que j'aimerais vous parler ce matin. Jésus n'était même pas encore monté vers le ciel. Il venait de se réveiller. Il était tôt le matin. C'était le premier jour de la semaine, le dimanche. Jésus venait de ressusciter dans les morts. Il n'était pas encore allé vers le Père. Que voici, déjà il était retenu par une seule femme. Pas par 120 disciples. Pas par tous les disciples qui sont venus en foule. Pas par les milliers de disciples qui ont marché avec lui. Par une seule femme. Qui a dit, on m'a volé mon maître. Où est mon maître? Il disait, c'est bizarre. Bizarre. J'attends, le Saint-Esprit n'avait même pas encore été libéré. La conviction de péché n'avait même pas encore commencé. Qu'une femme avait déjà la conviction de justice. En disant, on a enlevé mon maître. Elle n'avait peut-être rien mangé. Peut-être pendant les 3 jours, elle était là au jeûne. On a enlevé mon maître. Mon maître, on l'a enlevé. Et il a dit, Marie, c'est moi, mais ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais parce que tu as compris le message de la justice, va dire à mes frères que j'irai les rejoindre quand je redescendrai.
Les femmes ont su comprendre ça plus vite que les hommes. Parce que Jésus a dû se présenter encore aux femmes. À d'autres femmes qui pleuraient. On a enlevé mon maître. Là, Jésus revient. Et là, les frères, là, ils sont tous dans une chambre. Là, ils sont en train de discuter. Ils sont tous dans un endroit en train de discuter. Oui, les femmes racontent. On a vu Jésus. Mais vous me racontez des bêtises. La Bible nous dit Jésus est venu et les a reproché la dureté du cœur. J'aimerais vous dire que ce même reproche, le Saint-Esprit le donne à l'Église aujourd'hui. Vous vivez les temps de gloire, vous vivez les dimensions de gloire, vous vivez les dimensions d'onction, vous vivez les dimensions de ma présence, mais vous ne comprenez pas l'essence qu'il y a derrière ma présence. Non pas que c'est une très bonne chose de vivre des dimensions comme ça. C'est une merveilleuse chose de pouvoir dire, voilà, nous prenons des instruments, nous allons faire un temps festif. J'aime aussi le faire. Mais dans ta vie personnelle, est-ce que tu es des fois en deuil? Est-ce que ton maître a été réellement enlevé? Ou est-ce que ton maître, c'est une multitude de choses que tu as besoin? Une multitude de soucis que tu as besoin de régler ou d'élucider. Un jour où tu vas quitter cette terre, tu vas tout laisser. Et Jésus va te dire, mais j'attendais que tu mènes le deuil. Ah, mais Seigneur, tu vois, c'était merveilleux tout ce que j'ai prié, j'ai reçu. J'ai prié pour les malades ont été chassés. Non, les malades ont été guéris. J'ai prié pour les paralytiques ont marché. J'ai prophétisé en ton nom. Je dis, ok, c'est bien. Mais combien de fois tu dis, Seigneur, on t'a enlevé de moi. Ah, mais Seigneur, jamais, j'ai vu, j'étais un homme de foi. Non, mais je vous dis comment ça va se passer au ciel. Je vous parle des choses qui vont se passer au ciel. Alors que je suis là, je vois ce qui est en train de se passer au ciel. Je vois des hommes qui vont parler comme ça à Dieu. Et qui, à leur grand désespoir, vont entendre un Dieu qui va leur dire, je ne vous connais pas. Vous n'avez jamais été en deuil pour moi. Vous ne m'avez jamais cherché. Pour qui j'étais. Vous m'avez cherché pour des choses. Vous m'avez cherché pour vos besoins, mais pas pour moi. Retirez-vous de moi, homme qui commettait l'iniquité. C'est quelque chose de grave. Quand j'entends cela, quand je vois ça dans la Bible, c'est quelque chose de grave. Nous pouvons lire ces versets, les relire. Si nous ne les comprenons pas sous la puissance de la révélation, nous pouvons passer à côté. Amen. Le soleil de justice, regardez ce qu'il nous dira. Regardez ce qu'il nous dira. Dans le verset 6, 61 verset 6. Mais on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On dira, vous êtes au service de notre Dieu. Vous mangerez les ressources des nations et vous vous ornerez de leur gloire. Au lieu de votre honte, vous aurez double mesure. Au lieu de la confusion, ils seront joyeux de leur part. Et ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. On parle des hommes et des femmes qui seront en deuil. Des hommes et des femmes qui mènent le deuil. Amen. Et quand je parle de cela, je sais de quoi je parle. Et j'ai plusieurs fois jeûné. J'ai jeûné aussi pour des sujets qu'au début je voulais, que j'avais besoin. Jusqu'à qu'à un moment donné, j'ai compris que mon jeûne ne devait pas être pour recevoir des choses, mais que mon jeûne devait être parce qu'on a enlevé mon maître. Est-ce que vous comprenez? Je peux jouir des bénédictions. J'ai vécu même dans ma propre vie plusieurs fois des bénédictions à tout niveau. Et je bénis Dieu pour cela. Mais j'ai appris quelque chose avec Dieu. Que je ne jeûnerai pas pour une situation spécifique ou pour un problème. Mais si je jeûne, c'est parce que mon maître a été enlevé. Amen. Ne jeûne pas pour une situation. Pour la situation, proclame la foi. Déclare la foi. Et si tu vois que ta foi n'est pas assez forte pour déclarer ces choses, alors commence à lire ta parole. Lis la Bible, que la parole de Dieu t'imprègne. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole va commencer à t'exciter. La parole va commencer à embraser quelque chose en toi. La parole va commencer à libérer le potentiel de création que Dieu a mis en toi à travers la foi. Ça, c'est ce qu'on appelle la foi. Mais n'oublie jamais que si simplement ce potentiel est libéré, mais que tu oublies de faire le deuil, parce que ton maître est enlevé, tu vas te croire un Dieu sur terre, et tu risques de passer l'éternité en enfer avec ceux qui se sont pris pour Dieu avant Dieu, en l'occurrence Satan. Quel était le problème de Satan?
Il voulait l'adoration de Dieu. Il voulait être le premier. Il voulait être le meilleur. Il voulait être celui qu'on voit, qu'on voit le plus de tous. Et ça a été sa chute. Est-ce que vous comprenez? Les démons ont suivi le même chemin. Et qu'est-ce qu'il a dit quand il a séduit l'homme? Il a dit, le jour où tu mangeras le fruit de la connaissance du bien et du mal, tu seras comme Dieu. Alors que Dieu avait déjà créé l'homme comme lui. Il l'avait créé à son image et il l'avait créé à sa ressemblance. Pourquoi il l'avait créé à son image et à sa ressemblance? Parce que quand on parle du mot monde, dans le mot hébreu, on parle de caché. C'est-à-dire que Dieu s'était caché à toute la création. Mais la création ne pouvait voir que Dieu à travers l'homme. Toute la création, les animaux, tout ce que tu voyais, ne voyait Dieu qu'à travers l'homme. Et c'est pour cela qu'on dit qu'on est fait à l'image de Dieu. Pour que les animaux, pour que toute la création qui te voit, puisse voir le reflet de Dieu à travers l'homme. Mais vu que l'homme a péché dans le jardin d'Éden, vu que l'homme a désobéi, parce qu'il voulait se prendre maintenant à l'égal de Dieu, la Bible nous dit qu'il était l'image. On ne dit pas qu'il était l'égal de Dieu, on dit qu'il était l'image de Dieu. Être une image et être égal sont deux choses différentes. Tu peux voir une photo de moi, mais la photo ne sera jamais moi. Est-ce que tu comprends? Tu peux voir une photo de moi. Tu peux entendre ma voix à travers le téléphone, mais le téléphone ne sera jamais moi et la photo ne sera jamais moi. Moi, je suis moi, même s'il y a mon image. Est-ce que vous comprenez? Regardez, les gens ont fait des statues avec la même tête qu'eux. Est-ce que la statue, c'est eux? Est-ce que la statue, c'est eux? La statue n'est pas eux, c'est une représentation. Voici ce que l'homme a été pour Dieu. Il a été une représentation, un représentant, un ambassadeur, un envoyé. Mais quand l'homme a péché, le diable lui a volé son pouvoir de création. Le pouvoir de création, il lui a enlevé. Voici que Dieu a dit, je vous le redonne, par le moyen de la foi. La foi va libérer dans vous ce potentiel de création. La parole va exciter cela en vous. Vous aurez l'impression qu'avec votre foi, votre parole, vous pouvez créer des choses. Mais sachez que vous n'êtes pas Dieu. C'est un mystère. Parce que directement, quand cette manifestation commence à se manifester, chez vous comme chez moi, ça crée un ego. Quand vous voyez la puissance de Dieu et que Dieu commence à vous utiliser puissamment, ça crée un ego en vous automatiquement. Que vous le voulez ou que vous ne le voulez pas, ça crée quelque chose en vous. Quand vous voyez la puissance de Dieu, ça crée quelque chose. Et le diable vient vous séduire sur ça. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, quand vous commencez à comprendre cela, vous dites, ok, ça c'est pour voir la gloire de Dieu, pour voir les choses de Dieu. Mais maintenant, il faut que je mène deuil. Parce que mon vrai créateur, celui qui a donné sa vie pour moi, a été enlevé. Le Saint-Esprit est en train de t'interpeller. Il te dit, Jésus qui a payé pour toi, qui était Dieu fait homme, a été élevé au ciel, il n'est plus sur terre. Mène le deuil. Commence à mener le deuil. Sinon, même si tu vois toute cette gloire, ça risque d'être catastrophe pour toi. Parce que ça risque de t'éloigner totalement de lui. C'est là où malheureusement, des fois les réveils se sont arrêtés. Des fois des manifestations que Dieu est en train de faire se sont arrêtées. Des fois des choses, des mouvements de l'esprit, parce que les gens ils ont commencé à attrister le Saint-Esprit. Ils n'ont plus clamé après sa présence. Ils n'ont plus dit Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Notre maître n'est plus là. Et nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de clamer après ta présence. Est-ce que vous comprenez? Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Quelqu'un vous rappellera tout. Quelqu'un vous dira ce qu'il faut faire. Et j'ai l'impression que des fois nous sommes des enfants désobéissants, qui ne voulons pas écouter, parce que nous ne comprenons pas les mystères qui sont attachés à la spiritualité. J'aimerais que l'église centre mondiale de réveil puisse comprendre ça. J'aimerais que tu puisses comprendre cela. Et que tu puisses dire, je veux revenir à cette réalité, de mener le deuil. Bien sûr, tu ne pourras peut-être pas jeûner 24 heures sur 24, mais au moins, la Bible nous dit que Dieu a créé le monde en 6 jours et que le 7e il s'est reposé. Chaque jour, il avait fait quelque chose de spécial. Et un jour était un jour qu'on appelait le jour de repos.
Voici ce que l'Esprit me dit. Pourquoi si le Créateur a pu faire un jour de repos, tu ne pourrais pas faire un jour de deuil dans la semaine? Est-ce que vous comprenez? Un jour de deuil. Marie a pu en faire 3. Depuis que son maître a été pris en esclavage, elle a vu son maître mourir sur la croix. Voici qu'elle est en train de jeûner. Voici qu'elle était là, qu'elle menait le deuil. Et tout de suite le lundi, parce que le samedi elle ne pouvait rien faire, c'était le Shabbat. Elle ne pouvait rien faire, elle ne pouvait pas aller au tombeau. Voici que le premier jour de la semaine, le dimanche elle arrive. Elle dit, il faut absolument que je vienne voir ce corps, que je reste à près du corps. Et là elle découvre que son corps a été enlevé. Que le corps a été enlevé. Et là elle commence à pleurer. On a enlevé mon maître. Jésus n'était même pas encore monté au ciel. Il était retenu par elle. Est-ce que vous ici? Vous voulez que Jésus vous visite? Vous voulez voir Dieu qui vient vous visiter? Jésus peut venir vous visiter dans votre chambre. Et vous n'êtes même pas fichu de mener un deuil au moins une journée par semaine. On ne retient pas l'attention de Jésus si on ne mène pas le deuil. Mais si quelqu'un est en train de gémir, dire, on a enlevé mon maître, on a enlevé mon maître. Au ciel, il dira, Père, Père, une personne, un de mes enfants, un fils et une fille est là sur la terre, en train de gémir. Il dit, on m'a enlevé. Est-ce que tu permets que je lui rende visite? Est-ce que vous comprenez? Il ne va pas pouvoir rester longtemps. Il va vouloir venir te visiter. Et quand il va venir te visiter, il va venir avec une telle gloire pour que tu puisses toujours comprendre que le plus important c'est lui. Amen. Si on commence à raconter les choses, les merveilles que Dieu fait, je peux vous raconter beaucoup de choses. Amen. Mais ça c'est quelque chose d'important. Cette semaine j'ai vécu quelque chose de glorieux encore. Je suis allé visiter une personne que j'avais eue au téléphone à l'hôpital. Et quand je suis allé la visiter, je me suis présenté. Et là, on commence à discuter. Et alors, on parlait. Et là, il y avait sa voisine à côté. Et tout d'un coup, sa voisine était à côté. Et l'onction commence à descendre. L'onction commence à envahir toute la pièce d'hôpital dans laquelle on était. Et j'ai pu prier avec cette personne qui était à côté. Elle avait une de ses amies qui a accepté Jésus. J'ai prié. Et là, l'onction a commencé à descendre. L'onction prophétique a commencé à descendre. Le Saint-Esprit a commencé à révéler la vie claire des personnes qui étaient là. Nous avons vécu un temps puissant. Un temps puissant. Et ensuite, je suis parti, je suis sorti. Mais quelque chose a commencé à interpeller ma pensée. Le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, je peux faire tout ce que je veux, comme je veux. Mais ce qui est le plus important, c'est ta compréhension de savoir qui est Dieu et ta connaissance de qui est Dieu lui-même. Amen. Tu peux voir des choses les plus extraordinaires. Tu peux voir des guérisons, tu peux voir des délivrances, tu peux voir des résurrections. Ça, c'est pas un problème pour Dieu. Ça, c'est pas un problème. Tu peux voir des exaucements financiers. J'ai déjà vu même de l'argent se multiplier. T.L. Osborne racontait que quand il était dans sa chambre, il avait besoin d'argent. L'argent est tombé du plafond. L'argent est tombé du plafond et c'est comme ça qu'il a commencé à voir que Dieu pouvait pourvoir à tout ce qu'il avait besoin. Beaucoup d'hommes de Dieu ont fait des expériences similaires. Et des expériences que différents hommes de Dieu, on pourrait en raconter et raconter et raconter. Et je bénis Dieu pour tout ça. Dieu montre à l'homme que tout est possible. Mais aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, quand nous tous nous serons sauvés, quand nous tous nous quitterons cette terre, Jésus nous dira que peu seront sauvés. Il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Il nous dira que le chemin est étroit et resserré et que peu le trouvent. Et il nous expliquera que le mystère qui est attaché à l'éternité est bien sûr sa vie, mais c'est la justice. Il nous parle du soleil de justice qui se lèvera. Il nous parlera que la justice amènera toutes choses. Alors on peut se poser peut-être en tant qu'être humain, oui, mais je suis juste. Alors on va peut-être te dire, oui, mais vous êtes justifié par la foi. On peut vous sortir tous les genres de versets que vous voulez au monde. D'autres ont compris que non, voilà, ce sont les légalismes. Même dans le christianisme.
Non, si c'est la justice, alors il faut être juste, il faut faire ça, ça, ça. Et si une personne fait une erreur, alors on lui met les claques ou on le balaye directement. Aucun homme ne peut être juste avec ça, même si on essaye, on fera toujours des erreurs. Tous les êtres humains font des erreurs. Si tu attends simplement d'être parfait parce que tu as une justice de faire, déjà tu t'es ramassé. Amen. Parce que tu as oublié ce qui était le plus important, la compassion. Amen. La compassion est plus importante que la justice parce que tout le monde pourra tomber. La Bible nous dit mon juste tombe souvent, mais l'Éternel le relève toujours. Amen. Alors si on se base simplement sur la justice humaine, on est déjà à côté de la plaque. Mais maintenant on dit, mais Seigneur, alors quel est le mystère? Voici Jésus dira le mystère. Le mystère de la justice est révélé à ceux qui sont en deuil et qui décident de mener le deuil parce que leur maître leur a été enlevé. Et là, c'est possible pour tout le monde. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur. Tu n'as pas besoin d'être le plus riche. Tu n'as pas besoin d'être le plus intelligent. Tu as simplement besoin de prendre conscience que ton maître a été enlevé et de mener un deuil. Vous arrivez à le faire pour les hommes. Si quelqu'un de vos familles, si quelqu'un que vous aimez est mort, vous arrivez à mener un deuil facilement. Même des fois trop. On dirait que cette personne était beaucoup plus importante que même Dieu. C'est pour cela que le peuple juif a mené le deuil. Quand tu mènes un deuil sur une personne, ils le mènent 30 jours et après ils arrêtent. 30 jours. Le temps, voilà, d'y penser, le temps d'y pleurer, le temps de faire tout ce que nous avons fait, et après ils arrêtent. Mais nous, en tant qu'être humain, on a la capacité, la facilité de le faire pour un homme. Mais le faire pour votre Dieu, qu'on a enlevé. Ça, c'est une chose plus pire. Comment on peut faire un deuil d'une personne qu'on n'a jamais vue? Il y a Dieu, bien sûr, qui nous a sauvés, mais qu'on n'a jamais vu. C'est parce que votre conscience est encore polluée. C'est pour ça la Bible nous dit qu'il faut jeûner. Il faut jeûner. Seigneur, rends-moi conscience. Mon maître était enlevé. Amen. Et quand la conscience commence à saisir cela, le soleil de justice vient sur toi. Et là, tu ressens non seulement sa présence, mais tu ressens une attirance. Tu commences à monter. Vous savez, quand Dieu veut emmener un homme plus loin avec lui, il dit, monte plus haut. Il a dit à Moïse, monte plus haut. Monte ici. Il a parlé au prophète Ézéchiel. Il lui a dit, monte. Il a parlé au prophète Ésaïe. Il lui a dit, monte. Est-ce que vous comprenez? Les marches du trône sont pour ceux et celles qui mènent le deuil. Il y a des marches. Il y a des niveaux. Il y a des marches du trône dans lesquelles on peut monter. Et la Bible nous dit que la terre est le marchepied de Dieu. Le ciel est son trône. Et la terre, c'est son marchepied. Certaines personnes peuvent voir le ciel. Certaines personnes, Dieu peut les emmener au ciel. Amen. Il suffit qu'il te dise monte. Tu vas monter, tu vas voir le ciel. Certaines personnes ont vu la nouvelle Jérusalem. Il leur a dit monte. Et voici qu'ils sont montés. Job sur l'île de Patmos, il l'a fait monter. Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle la dimension de l'explosion prophétique. Ça ne se révèle plus à une simple parole. Mais ça se ramène à une dimension de révélation dans laquelle les fils et les filles entrent. Amen. Et ensuite, il y a la dimension des pères et des mères, qui, quand tu es passé cette étape et que tu arrives à discerner les deux et à gérer les deux, la Bible nous dit il vous convaincra de jugement. Parce que le prince de ce monde a été jugé. Tu ne douteras plus. Tu ne diras plus le diable est puissant ou le diable m'attaque. Mais tu sauras dans ta pensée, tu sauras à l'intérieur de toi que le diable a été jugé et qu'il ne peut plus rien faire contre toi. On peut le dire haut et fort. On peut le proclamer. Mais si ce n'est pas ancré à l'intérieur, et si pendant que tu le dis, tu as encore peur, ça prouve que tu n'es pas encore à ce niveau. Est-ce que vous comprenez? J'ai vu beaucoup de gens qui disaient le diable ne peut rien contre nous, et il suffit que le diable les secoue un petit peu. Que le diable les secoue un peu. Ça y est qu'ils commencent à trembler et ils commencent même à pleurer. Mais je croyais que le diable ne pouvait plus rien contre toi. Après, j'aimerais vous dire, si vous êtes arrivé par là, Dieu ne vous en veut pas, je ne vous en veux même pas. Je vous explique simplement les niveaux.
si vous n'avez pas compris ces niveaux. Vous ne pouvez pas arriver au 3e niveau si vous n'avez pas compris les autres niveaux. Amen. Ce sont des niveaux. Ce sont des niveaux d'élévation. Vous ne pouvez que comprendre le dernier niveau de l'élévation si vous avez compris le milieu. Et le milieu, ce qu'on appelle le temps de deuil, c'est ce qui est le plus dur à comprendre. Jésus qui était fils de Dieu, qui était Dieu lui-même, il lui a fallu 40 jours dans un désert. Moïse, il lui a fallu 80 jours. 2 fois 40 jours, et encore il ne comprenait pas. Quand il est descendu, il a encore tout compris de travers. Élie, il a dû monter 40 jours. Et encore il est descendu. Il n'avait pas tout compris, mais il a dit c'est pas grave. Élisée est à sa place comme prophète, j'ai eu comme roi, et lui il est monté au ciel. Ça y est. Est-ce que vous comprenez? Les apôtres qui marchaient avec Jésus n'ont pas tout de suite tout compris. Mais ils ont commencé. Nous savez, on a 2000 ans d'histoire dans lesquelles le Saint-Esprit est descendu sur l'Église. Nous avons vu les réveils se succéder. Nous avons entendu les réveils à travers les nations se succéder. Nous avons entendu les histoires de réveils. Moi-même, j'ai lu les histoires, les livres de réveil. Je les ai dévorés, je les ai mangés. Je suis allé même dans certains pays de réveil. Mais je comprends maintenant une chose. C'est que toute cette histoire est là pour nous montrer des leçons. Amen. Est-ce que nous voulons vivre simplement un réveil? Que voilà, toute cette salle est remplie et que peut-être 10 000 personnes viennent et on fait des grands rassemblements. Il y a simplement des guérisons, des miracles, des délivrances. Et que nous restons comme cela encore? Ou est-ce que nous pouvons vivre toutes ces choses, mais que nous puissions dire voilà, nous sommes une église, mais nous prenons peut-être 1 jour, 2 jours ou 3 jours de jeûne par semaine, toute l'église pour mener deuil, parce que notre maître a été enlevé. Nous pouvons vivre aussi un jour de victoire, à célébrer la résurrection. Je crains aujourd'hui que beaucoup d'églises ne sont centrées que sur leurs péchés, que sur leurs propres fautes, que sur leurs propres raisonnements, mais qu'ils ont oublié que leur maître a été enlevé. Le deuil devrait être plus important même que dire simplement le péché, le péché, le péché. Parce qu'un des premiers péchés, je pense que l'Église a oublié le deuil. Je crois que c'est un des grands péchés. Amen. Je crois que c'est un des grands péchés. Parce que si nous avons conscience que Jésus a été enlevé et que nous appelons vraiment, la sainteté va descendre. Mais par contre, si tu dis simplement péché, 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 combien de gens ont crié, ont pleuré, ont dit pardon pour le péché, à peine sortis de l'église, ils vont faire le double. Ils vont faire le triple. Et le dimanche, ils reviennent. Ils crient, ils pleurent. Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi. Tu as l'impression que c'est merveilleux. Tout le monde demande pardon. À peine ils quittent l'église, à peine ils ont sorti le pied dehors de l'église. Vous savez que le péché était dans le bas de la porte. On n'est pas ni des pantins, ni des gens qu'on doit recommencer la même chose toujours du matin au soir. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes des hommes, des femmes qui devons évoluer. Des hommes, des femmes qui devons comprendre. Votre maître a été enlevé. Quelle est votre cause sur la vie? Pourquoi vous êtes ici sur la terre? Bien sûr pour être un témoin de Christ. Mais qu'est-ce qui va faire de vous un témoin réel? Oh, les miracles et les signes, oui, ça c'est les signes qui accompagnent ceux qui croient. Mais qu'est-ce qui va faire de toi un témoin authentique? C'est que non. Pendant quelques jours, pendant 1 jour, 2 jours, dans la semaine, même tous les jours, je pense, dit Seigneur, mon maître a été enlevé. Où es-tu? Je ne sais pas où on l'a mis, mais je vais te chercher. Je vais devenir un chasseur de Dieu. Je vais te rechercher. Je vais te rechercher. Si même je dois aller au ciel pour le trouver, j'irai au ciel pour le trouver. Est-ce que vous comprenez? Amen. Aller au ciel ne veut pas forcément dire mourir. Est-ce que vous comprenez? Quand je n'étais pas croyant, quand j'étais à la recherche de Dieu, il y a des moments où je m'asseyais. Je me souviens comme c'était hier. Je m'asseyais le soir dehors. Je regardais le ciel. Je regardais les étoiles. Et je disais à Dieu, j'aimerais bien savoir qui t'es. Mais si je trouverais une petite porte là comme ça, à travers le ciel, à travers les étoiles, pour arriver à ta rencontre et pouvoir juste simplement discuter avec toi, je trouverais cette porte et je la chercherais. Je disais des choses comme ça alors que je ne connaissais pas encore Dieu. Et quand je me suis converti, quand Dieu m'a visité puissamment en 2004, j'ai commencé à chercher cette porte. Dieu m'a visité et j'étais content mais je voulais plus. Et je n'étais pas satisfait.
Et je voulais plus. Après, je commençais à expérimenter les dons spirituels. Je voulais plus. Je voyais que les dons, c'était bien pour les gens, pour le ministère. Mais que moi, ça ne m'apportait rien. Jusqu'en 2008, où là, j'ai fait une expérience puissante avec le Saint-Esprit. Et là, le Saint-Esprit a commencé à m'expliquer tout doucement, tout doucement, tout doucement. Ce que je suis en train de vous parler, ce n'est pas de 5 minutes de recherche. Ce n'est pas un message, ça y est, je me suis réveillé le matin, sur un coup de tête, je vais vous faire un message comme ça. Ce n'est pas de 5 minutes de recherche que je vous parle. Je vous parle des années de recherche. Des années de comprendre les choses. Pas simplement le mystère de l'exaucement. Ça c'est le banal. C'est la base. Mais le mystère qui est attaché à la justice. Le mystère qui peut ouvrir le ciel. Amen. Et au début, je jeûnais comme vous. Je jeûnais pour des besoins. Je jeûnais pour ceci. Je jeûnais pour cela. Je jeûnais pour cela. Je jeûnais pour plein de choses. Et Dieu a commencé à me recadrer. Il m'a dit, le jeûne, c'est pas pour ça. Le jeûne, c'est pour moi. Le jeûne, il a commencé à me dire au début, le jeûne, c'est pour t'humilier devant moi. Ok, je m'humilie. Et maintenant, le mystère de la révélation. Le jeûne, c'est pour mener le deuil. Parce que mon maître a été enlevé. Il m'a dit, voici le mystère. Le mystère dans lequel le Saint-Esprit a réellement la capacité de pouvoir venir agir dans nos vies pour vous convaincre de justice. Le jeûne. Amen. Le jeûne. Tant que tu ne jeûnes pas, le Saint-Esprit ne pourra jamais te convaincre de justice. C'est terrible. Parce que la Bible nous dit que le royaume des cieux est soumis à la violence. Et ce sont seulement les violents qui vont s'en emparer. Amen. Donc on a compris la dimension du péché. Maintenant on parle de la justice. Et aujourd'hui je vais m'arrêter là. Je resterai juste pour la justice. Je ne parlerai pas encore de l'autre. Parce que l'église, vous n'êtes pas encore prêt à aller dans l'autre. D'abord, vous allez commencer celui-là. Et ensuite, on va continuer dans l'autre. Amen. Aujourd'hui, non seulement on n'a pas le temps, mais vous n'êtes pas prêt à entendre la suite. Parce que la suite risque de vous choquer. Amen. On fera la suite ensemble. Mais dès que le Saint-Esprit me donne le feu vert pour vous faire la suite, je vous parlerai de la conviction du jugement. Et vous allez voir que là, ça va bouleverser tous nos raisonnements, tous nos pensées, toutes nos mentalités. Parce qu'on va réellement comprendre certaines choses. Mais aujourd'hui, vous avez besoin de comprendre qu'il est temps de mener le deuil. J'entends le message de l'Esprit pour ce jour. C'est le temps de mener le deuil. Je cherche une église qui est prête. Je cherche un peuple qui est prêt. Je cherche une maison, une nation qui est prête à payer le prix du deuil. Prions ensemble, fermons nos yeux. Corra basike le santo niente la sua, le chica le santa niente la sua. Corra basike le shite le chica le santo le chica la sua. Je parle ici à l'église, je parle aussi sur le net. Maintenant c'est un temps important devant Dieu. Je ne joue pas, je ne rigole pas. Ceux qui ça leur plaît pas, tant pis. Je ne suis pas là pour vous plaire. Je suis là pour vous annoncer la parole de Dieu, le message de la part de Dieu. Je ne suis pas là pour caresser les oreilles dans le sens du poil. Je suis là pour vous dire qu'il y a un état d'urgence. Toutes les choses que tu as besoin sont des bonnes choses. Mais si demain Jésus revient et que tu n'as pas su mener deuil sur lui, où iras-tu? Ce qui retient l'église, les gens me disent, ce qui retient l'église, c'est qu'il n'y a pas assez de convertis. J'aimerais vous dire de la part de l'Esprit, ce qui retient Jésus de revenir chercher son église, c'est parce qu'il ne trouve personne qui est en deuil. On veut tous l'onction, on veut tous les exaucements. On veut tous vivre les réveils. On veut tous voir les foules. Merci Seigneur pour cela. Mais combien de peuples va dire, on m'a enlevé mon maître? Où est cette Marie? Où est cette Marie qui est devant le tombeau et en train de dire, on a enlevé mon Seigneur, on a enlevé mon maître? Où est cette Marie? Où est cette épouse? L'Esprit de Dieu est en train de dire, où est cette épouse? Qui est en train de dire, où on a mis mon époux? Où on a mis mon époux? L'église est une épouse, c'est l'épouse de Christ. Elle est censée participer à un mariage.
Si pendant un temps de mariage, l'épouse ne voit pas son époux, qu'est-ce que fait l'épouse? On dira dans le Cantique des Cantiques, je te cherchais parmi les gardiens de la ville. J'ai demandé aux gardiens de la ville où tu étais. Ils m'ont dit que tu n'étais pas là et je t'ai cherché partout. À peine ai-je passé les gardiens que voici tu étais là. Je t'ai pris avec moi et je t'ai amené dans la chambre de ma mère. Je t'ai gardé avec moi et je ne te laisserai pas partir. Où est cette épouse? L'Esprit est en train de dire où est cette épouse? Où est cette épouse? Où est cette épouse qui cherche son mari? Où est cette épouse? Il y a l'heure est grave, mes frères et sœurs, l'heure est grave. Dans l'esprit, j'entends l'heure est grave. Où est cette épouse? Alors si là, tu es là à ta place, commence à dire Seigneur, je veux mener le deuil. Tu as été enlevé, je veux mener le deuil. Commence à parler. Tu vas voir que quelque chose va se libérer. Tu vas voir quelque chose va se libérer dans l'atmosphère. Dis-lui simplement, parle-lui. Dis-lui Seigneur, je veux commencer à mener le deuil. Je ne sais pas où on t'a mis. On t'a enlevé, mais je sais que tu es au ciel. Mais je te veux près de moi. Je ne veux pas te voir simplement au ciel, je veux te voir près de moi. Je veux te voir près de moi. Je veux te voir près de moi. Il y a une dimension d'héritage, il y a une dimension de gloire. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On dira que vous êtes au service de votre Dieu. On vous appellera sacrificateur de l'Éternel. Et on dira que vous êtes au service de votre Dieu. À ceux qui mènent le deuil, à ceux qui cherchent ardemment, à ceux qui ont mal se voient découragés, désespérés. Les situations de ta vie te décourageront toujours. Mais commence à chercher ardemment la présence de Dieu. Commence à chercher ardemment la gloire de Dieu. Commence à rechercher ardemment sa personne. Parce que tu mènes un deuil. Tu mènes un deuil. Et lui, il se trouve loin de toi. Mais tu as besoin qu'il soit là près de toi. Tu as besoin qu'il soit là, à côté de toi. Oh Saint-Esprit, Jésus, nous voulons mener le deuil. Nous voulons mener le deuil. Et nous soupirons après toi. Nous soupirons à ton retour. Nous soupirons parce que tu es notre époux et nous avons besoin de toi en tant qu'Église. Nous avons besoin de toi. Nous ne voulons pas faire simplement un programme pour faire un programme. Nous ne voulons pas faire un culte pour faire un culte. Nous ne voulons pas faire une réunion pour faire une réunion. Mais nous soupirons après toi. Et nous voulons mener ce matin le deuil. Parce que tu as été élevé au ciel et tu n'es plus avec nous. Nous avons ce matin besoin de toi et nous voulons le proclamer, le déclarer. Nous voulons chercher, nous voulons soupirer jusqu'à ton retour. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu as dit, voici, que quand les poules seront enlevées, ils jeûneront, ils jeûneront. Nous voulons jeûner, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous voulons prendre du temps, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour mener ce deuil. Mais tu es en train de dire, mais où est mon peuple qui jeûne parce qu'ils ont enlevé l'époux? Seigneur, nous voulons être de ce peuple. Nous voulons être de ce peuple. Et nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être brûlant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence après le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien.